Je suis le professeur Magaye Seck. Je suis professeur de sociologie et de criminologie à Boston. Et en ce moment, j'ai le statut de professeur émérite. Évidemment, ce qui veut dire que j'ai 65 plus, 68 maintenant, où j'ai eu le privilège de pouvoir enseigner quand je veux. Et la plupart du temps, je suis chez moi faire des recherches et enseigner même en dehors de l'université. À ce moment, je suis là au Sénégal. Je fais des va-et-vient entre Saint-Louis et Boston. Actuellement, je vois mon pays dans une situation grave, sinon une situation même catastrophique. Je pense que je n'ai jamais vu le Sénégal dans cette position. Je n'ai jamais vu autant de violence. Je n'ai jamais vu autant de mécontentement. Et je crois que tout le monde le sait, à travers les médias, comme à travers les discussions partout dans la rue, partout où tu vas, tu vois que le pays est en alerte. C'est une situation qui me dérange beaucoup et qui me concerne beaucoup. Et je crois que comme tout bon Sénégalais, nous connaissons les mots et nous avons intérêt à s'y mettre. Quels sont ces mots peut-être? Bon, les mots, comme je l'ai toujours dit, on peut toujours les voir dans trois contextes. Dans un contexte politique, un contexte social et un contexte économique. Le pays souffre de pauvreté. Et paradoxalement, on parle de pauvreté dans un pays qui est très riche. Je crois que maintenant les gens commencent à se rendre compte. Le Sénégal est un pays riche? Un pays très riche. Et le Sénégal a toujours été riche. On nous a toujours mal informés, mais le Sénégal a toujours exporté du phosphate, de l'or, du fer. C'est beaucoup de richesse. L'agriculture est bonne, la pêche est bonne. Il y a le soleil, la terre est fertile. Comment pourrait-on me dire que le Sénégal est pauvre? Ce n'est pas vrai, le Sénégal n'est pas pauvre. Et maintenant, nous avons le gaz et le pétrole, et c'est maintenant que les gens commencent à se réveiller. C'est maintenant que les gens commencent à se réveiller. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont encore être beaucoup plus informés. Merci pour la technologie dans tout ça. Et finis sont les moments où les richesses, on les cachées pour une minorité. Et bienvenue au temps où tout le monde peut se procurer de bonnes informations à travers les réseaux sociaux. Merci à l'Internet. On a une richesse qui malheureusement n'est pas gérée comme il le faut. On a une crise de leadership. Cette crise de leadership se voit à travers les attitudes que nous voyons partout. On voit qu'on ne peut même plus discuter des problèmes sociopolitiques, socio-économiques de ce pays sans des injures, sans des emprisonnements, sans des menaces, sans des intimidations, du matin au soir. Du matin au soir, c'est de ça qu'on parle dans ce pays. On n'a pas encore commencé le vrai débat concernant nos richesses et comment les gérer. Ce débat doit commencer. Justement, est-ce qu'on n'est pas confronté à un problème d'organisation et de gestion justement de toutes ces problématiques? Évidemment, il y a des problèmes d'organisation, mais aussi il y a des problèmes de responsabilité. Nous avons des autorités qui ont des responsabilités pour gérer. Ils sont payés pour ça. Nous avons
des députés qui sont payés pour faire ça, des ministres qui sont payés pour ça et un président qui est payé pour ça. Bon, maintenant il s'agit d'être franc avec le peuple, dire au peuple ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, dire au peuple ce que nous devons espérer et ce que nous ne devons pas espérer, et dire au peuple s'ils feront le travail ou pas. Les ressources sont là. Et là, je te parle non seulement des ressources minières, mais je te parle aussi des ressources intellectuelles. Nous avons des Sénégalais partout dans le monde qui sont capables de faire des choses gigantesques et ils le font dans les autres pays. Mais tous ces Sénégalais, ils n'attendent que venir ici et assister au développement de ce pays. Mais quand tu parles à ces Sénégalais, mais ils sont frustrés jusqu'au bout. Ils sont frustrés quand ils entendent ce qui se passe au Sénégal. Le bruit, les bagarres, les tapages. Et surtout, l'énorme perte de temps que nous sommes en train de subir. Parce que le temps, ça passe vite. Sinon, juguler le mal. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Nous savons que, comme vous avez dit, il y a des problèmes d'organisation, il y a des agitations, mais ce qui manque le plus, c'est l'éducation. Il est très difficile d'organiser des masses qui ne sont pas éduquées. Et encore là, on a un autre paradoxe. Est-ce qu'il faut les éduquer avant de les organiser, ou bien est-ce qu'il faut les organiser et ensuite pour qu'ils puissent agir pour leur propre intérêt? Ça, c'est des questions philosophiques. On peut toujours dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la mesure où peut-être le travail se fera quand les situations seront, comme on le dit en anglais, under control. Il n'y a plus de contrôle dans ce pays. On ne sait pas où nous allons. Beaucoup de gens ont des informations, mais des informations qu'ils ne comprennent même pas. Et je vois aussi une absence presque totale de l'intelligentsia sénégalaise. Tous ces grands professeurs qui ont des théories pour chaque chose, il y en a quelques-uns qu'on entend à travers la presse. Mais il faut plus que la presse. La presse a une certaine responsabilité pour participer à l'éducation dont je parle. Parce que sans l'éducation, on a beau avoir des ressources, mais ces ressources seront toujours mal gérées. L'éducation est fondamentale. Le Sénégal a eu la chance pendant plusieurs années d'avoir en quelque sorte la population la plus éduquée à travers le continent. Alors ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas maintenant. On a négligé notre système d'éducation et nous sommes en train de payer le prix pour ça. Je ne vais pas dire que c'est la seule raison pour laquelle nous sommes tombés dans cette crise, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Mais l'un des facteurs principaux, c'est ça. Il y a de réels risques au Sénégal, comme ce qui s'est passé peut-être, vous l'avez dit tantôt, au Congo. Bon, vous voyez ce qui s'est passé au Congo. Et ça a duré. Ça a trop duré. Tu vois la situation du Congo, un pays qui est extrêmement riche, l'un des pays les plus riches du monde, avec une superficie égale à celle de l'Europe, mais 100 fois plus riche que l'Europe. Le Congo a tout. Le Congo a l'or, le diamant, le bauxite, le magnésium, le chrome, le pétrole. Ils ont tout. Ils ont tout. Il n'y a pas une chose que le bon Dieu a créée et il n'a pas donné une partie aux Congolais. Ils ont tout.
et ils font partie des plus riches, des plus pauvres du monde. Comment tu peux avoir toutes les ressources du monde et la population la plus pauvre du monde? Ce paradoxe est dû simplement au fait que le leadership congolais a été démantelé depuis les années 60. Donc depuis les années 60, les Congolais ne sont pas mis à mesure de dialoguer et de mettre en place des programmes économiques, politiques et sociaux qui vont les aider à développer, qui vont les aider à être autonomes, qui vont les aider à sortir de la misère. Vous voyez donc ils tombent dans des situations où les enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ce sont ces enfants-là qu'on amène dans les mines pour extraire des produits dont le monde a besoin pour satisfaire notre appétit de la technologie. Ce sont les petits Congolais, les petits-enfants congolais là, qui sont là, que nous sommes en train d'exploiter, que le monde entier est en train d'exploiter et de faire. Mais regarde le Sénégal, tu vois les enfants du Congo dans les mines et les enfants du Sénégal dans la rue. Quelle est la différence? Est-ce que tu peux aller dans un quartier ici au Sénégal où après 3 minutes de marche, tu ne verras pas un talibé qui va t'interpeller pour manger? Une situation lamentable, dégoûtante. Une situation qui doit arrêter. Et on a de quoi le faire arrêter. Il faut le faire. Sama dëkk ni ma ko gisee ci jamono ji metti na sama dëkk jaxasoo na sama dëkk laaj na ndimbal wala fi nag nee nañu ndimbal na ci fekk loxoy borom. Problème bi ñu am nekk na problème politique, problème social ak problème économique. Wax ji bare na jiiñante bi bare na xuloo bi bare na saaga yi bare na liggéey bi nag moom néew na liggéey bi néew na mën naa ci boole it di foog yi bare na mu nekk benn paradoxe moo di loo xam ne ni amul sens parce que su fekkee ni da nga bëgg a boole fo ak liggéey te ñàkk gi taxaw ñàkk gu rëy ndax sooy xool Sénégal fi mu nekk nii 15 ba 16 millions lañu mais sooy xool am na ci lu toll ak 60% ci jeunesse bi ou même plus 70% yoo xam ne liggéeyuñu loolu moo njur loolu moo nekk ci xolu coono gi fi nekk li nekk ci xolu coono gi fi nekk di ñàkk gi ci ëpp nekk ci xale yi loolu nag xam naa moom mën nañ ci waxtaan ay waxtu duñ ci génn ndaxte bi ma fi jàngalee en 2006 loolu laa gisoon ni mu nekkoon situation bu grave booba jamono ci la xale yi di dugg ci gaal yi di dem Espagne ñii di dem Italie di wuti liggéey li ñu doon def moo di fu ñu rëcc lañ doon wut xale yi ñu ci bari amoon nañu diplôme te liggéeyuñu amoon na ci sax ay xale yoo xam ne amoon nañu métier te liggéeyuñu mu jaral lool leen lu nekk mën naa wax sax ni xaru la woon ndax dugg ci gaal boo xam ne ni amuloo benn chance pour àgg fa nga jëm wala sooy am chance 50 la 50% de chance xale yi ci ëpp dañu dee loolu nag dafa ruslu ci dëkk boo xamee ni alal ñàkku fi dafa ruslu ci dëkk boo xamee ni am nañu or am nañu bauxite am nañu zircon am nañu phosphate léegi ñu ngi wax naan am nañu gaz ak am nañu pétrole am nañu ay jën suuf si macha allah soleil bi macha allah colonie Sénégal dafa ndóol waxula dëgg Sénégal ndóolul. kon luy problème bi. jikko yi ñoo bon xol yi ñoo bon
iñaan gi bare na leadership amuñu ko gaa yi liggéeyuñu li tax gaa yi liggéeyuñu moo di organisation structure dëkk bi ci boppam moo jaxasoo dëkk dañ koy organiser liggéey dañ koy organiser dañ koy créer liggéey du wàcce ci asamaan si ñëw taxaw ni jëm déedéet ay kilifa ñoo war di daje ak borom ay xam-xam ni réew mi léeg lii la soxla ci mbay mi lii la soxla ci pêche bi lii la soxla ci science bi lii la soxla ci njàngale mi lii la soxla ci faj gi ñu toog saytu ko saafaraal ko bala muy lëj ndax fi mu nekk dëkk bi dafa lëj. mbaay ma jox la exemple Congo nekk réew boo xamee ni toll na ni Europe ci rëyaay ba pare gën ko riche lépp loo xam ni ressource la ci àddina bi yàlla ji sedd na ci congolais yi muy or di diamant di bauxite di aluminium di magnésium di uranium di fer di cobalt amul lépp loo xamee ni rek mën nga ko tudd te soo demee Congo doo ko fa fekk ba pare nag yore yeneen i alal yoo xamee ni àddina bi yëpp ci la wékku léegi ci mbiru technologie ñoom ñoo ko yore sunu téléphone yi tey du woon marché su du woon ay minéraux yoo xam ni Congo nga koy fekk te xoolal Congo la fa nekk xeex bu dul jeex coono ji dul jeex ay xale yu tuuti ay 9 ans 10 ans 11 ans ba 12 ans dañuy jàpp di leen dugal ci mine yi pour génne ay ressources yoo xam ni àddina bi soxla na ko ay xale la ñuy liggéeyloo du ay mag mu nekk esclavage bu doy waar comme situation bi nga gis fi ak taalibe yi nag ni nga gisee taalibe yi fii ci mbeddu Sénégal yi noonu ngay gisee xale yi ci mine yi nekk ci Congo ñuy génne ay ressources yoo xam ni tubaab yi ak africain ak chinois yëpp dañ ciy jariñoo pour seen koom-koom. non dama ni fii li ñuy souffrir nii li ci ëpp dëgg la ni violence économique bi mi ngi ci mais léegi nit ñi ñu ngi souffrir une violence émotionnelle c'est-à-dire li wolof yi di wax tàng xol te tàng xol bi yëpp li ko waral moo di ñàkk gi te ñàkk gi li ko waral moo di manque d'organisation boobu nag il faut xale yi organiser seen bopp il faut mag ñi organiser seen bopp il faut leadership bi taxaw orchestrer loolu yëpp ñu mën a gérer suñu koom-koom